Bien, alors nous allons donc commencer notre étude de Parashat Chukat et nous allons passer, comme d'habitude, en mode de partage d'écran. Cette fois-ci, nous allons partager un écran du Mikrot Gedolot, du début de la paracha. Alors, voilà, j'espère la trouver. Voilà. Bon. Alors, on va mettre ça sur le côté, tisser un petit peu cette... Oh, c'est casse-pied. Bon, excusez-moi un instant. Il va falloir que on reconsidère les choses. Il va falloir que je mette ça un petit peu plus sur le côté. On va se débrouiller. Bien. Et donc, nous lisons le début de la paracha. Vaïdaber Hashem el Moshe ve'el Aharon les morts. Zot chukat haTorah. Et notez que Chukat HaTorah constitue un groupe verbal avec un tam mafsik sur Torah. Donc, bien entendu, la lecture cursive, c'est Zot Chukat HaTorah Asher Tziva Hashem les morts, mais Asher Tziva Hashem les morts ne peut pas être considéré comme étant un, comment on appelle ça, complément d'objet de Chukat Torah, puisque il y a le tamafsik sur Chukat Torah. Asher Tziva Hashem les morts, que Hashem a ordonné les morts, et le contenu de ce les morts, c'est Daber el Bene Israël, et ensuite Veikro elecha farad umat mima sherin bamum asher lo ala aleha ol, toute la suite. Et comme vous le voyez, il y a énormément de commentaires sur ce début de la paracha. Et par conséquent, les panim, c'est-à-dire la partie des versets qui sont cités, ne représente qu'une toute petite partie sur la page, mais on va s'en accommoder. Et donc, Rashi va commencer à commenter à partir du verset 2. Voici le commentaire de Rashi ici. Zot Chukat Torah, le fiche ha-satan ve'umot ha'olam, monin et Israël. Et bon, je ne suis pas un grand chassid des éditions ponctuées de Rashi, et il faudrait enlever cette première virgule ici. Le fiche à Satan ve'umot ha'olam, monin et Israël lomar, ma ha-mitzvah hazot, u'ma ta'am yeshba, le fichach katav ba chuka, gzerahi milefanai, en lecha reshut leharher acharea. Ce Rashi est très difficile.
il est très difficile à cause de sa syntaxe un peu particulière et de la logique sous-jacente à cette syntaxe. En effet, Monin et Israël, l'Omar Mitzvah Azot ou Mata Mishba, c'est un présent. Or, ce présent, du point de vue du contenu de ce que Rashi cite, ne peut être que postérieur au don de la Torah. Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Oui. 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 Je ne suis pas très convaincant là, il me semble. Maître Bénichou, qu'est-ce qui vous arrive? Non, rien du tout. Non, parce que je vois que vous vous éclipsez de temps à autre. Non, ça va. Bien, est-ce que le problème que je soulève est clair? Quoi, le problème du temps? Non, oui. Oui, et de ce que cela implique. C'est-à-dire que c'est aussi aujourd'hui. Non, c'est pas que c'est aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut que la mitzvah existe déjà et que, à propos de cette mitzvah qui existe déjà, le Satan et les nations interpellent Israël pour lui demander mais qu'est-ce que c'est que cette mitzvah? Quel sens a-t-elle? C'est clair? Oui. Ouais. Bon. Mais ensuite, il dit le fichar katav ba chuka. Mais ça, c'est a priori que la Torah est écrite de cette manière. Ça veut dire que tout se passe comme si Rachid nous disait que Dieu a pris les devants de ce que serait la contestation du Satan et des nations, et que pour leur couper en quelque sorte l'herbe sous les pieds de leur contestation, il a écrit Chukat HaTorah, et non pas Zot Mitzvat HaTorah. Par exemple, est-ce que vous êtes avec moi dans le raisonnement? Je crois que oui. René, Oui. Jean-Charles, Jean-Charles ne répond pas. Non, non, non. C'est quoi non? Je ne vois pas la réponse à votre question. C'est pas une réponse. Je suis en train d'analyser le Rachid. Et je dis la chose suivante. Nous avons une mitzvah. Je vais dire, voilà, Daber el Bnei Israël est mort, Veikro elecha fara aduma, temima asher en bamum, asher lo ala aleha ol. Et puis ensuite, Untatem ota el Eleazar HaKohen veotziota el michutz lemachane, veshachatota lefanav, ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו, והיזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה 7 פעמים, et ensuite on va brûler la para, on va mélanger ces cendres avec de l'eau, c'est ce qu'on appelle en français les eaux lustrales, et ces eaux lustrales vont servir à purifier ceux qui sont devenus impurs par la proximité d'un mort. Bon, alors je vous rappelle très brièvement le principe. Lorsque quelqu'un est mort, toutes les personnes qui se trouvent sous le même toit, ainsi que tous les objets metaltelim,
qui se trouvent sous ce même toit deviennent impurs. Et le seul moyen d'être purifié de cette impureté de la mort, c'est par l'aspersion par les eaux lustrales. Vient Rashi, il nous dit, eh bien, le Satan et les nations contestent et ils mettent Israël en demeure de dire qu'est-ce que c'est que cette mitzvah et quel sens a-t-elle? Ma ha-mitzvah hazot ou ma ta'am yeshba. Ça va jusque-là? Ouais. Jean-Charles? Oui, ça va. Bon. À propos de Oh, Monim, comment? à propos de Monim, tu penses qu'il aurait été plus cohérent que Rashi écrive Yimnu et Israël? Oui, ça serait la cohérence du point de vue temporel. Mhm. Et Rashi répond, eh bien, en quelque sorte, pour parer à cette contestation a priori, eh bien, le texte de la Torah a écrit à propos de cette mitzvah Chukat HaTorah. Et que le sens de Chukat HaTorah est là, dans le commentaire de Rashi, c'est Dieu qui parle. Gzera hi milefanai. C'est une décision que j'ai prise. En lecha reshut le harher acharea. Tu n'as pas le droit de la contester. Il y a des sonneries qu'elles sont intempestives. Ouais. Bon, alors, cela veut dire, dans le sens du commentaire de Rashi, que ce fait que le Satan et les nations, Qu'est-ce qui arrive? chez qui il y a ces bruits-là comme ça? C'est que ce Monin et Israël, l'Omar ma mitzvah hazot ou ma ta'am yeshba, c'est dans la cohérence de l'attitude des nations à l'égard d'Israël. Et donc, en quelque sorte, il y a quelque chose dans cette mitzvah-là en particulier qui semble insupportable au Satan et aux nations. Et ce n'est pas pour rien que le Satan et les nations apparaissent ensemble dans le Midrash que cite Rashi. Le pshat de la Torah, et encore une fois, bon, Manitou le disait toujours, qu'il espérait que nous avions lu la paracha avant de venir au cours, parce que si on n'a pas lu la paracha avant, ça rend les choses beaucoup plus difficiles, parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Mais en tout état de cause, bon, nous savons malgré tout un petit peu, même si on ne le sait pas dans les détails, je l'ai rappelé il y a quelques instants, que ce dont nous parlons, c'est de la mitzvah de la vache rousse. Ouais. D'ailleurs,
d'après certains rabbins contemporains, il ne faudrait pas dire la vache rousse, il faudrait dire la vache rouge, parce que c'est para adouma. Mais bon, je laisse ces aspects de vocabulaire de côté pour l'instant. Pas pour ce soir, en tout cas. Et donc, se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y a de tellement insupportable dans cette mitzvah pour que Rashi relève avec le Midrash ce fait qu'il soit écrit Zotrukat Torah. Je ne vais pas lire le commentaire du Orach Chaim, qui est un peu long et qui est toujours un petit peu ardu à lire, mais je vais en résumer la teneur pour notre sujet. Tout ce membre de phrase, Zotrukat Torah Shertiva Hashem Lemor, est un petit peu d'apparence superflue. On se serait attendu à un texte qui dise Vaidaber Hashem el Moshe ve'el Aaron Lemor, Daber el Beni Israël, Veikru elecha, etc. Vous êtes avec moi? Oui, oui, bien sûr. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi cette mitzvah de la vache rousse, ce Daber el Beni Israël, Veikru elecha, Fara Aduma, Tumima, Sherin Bamum, Asher lo ala alea ol, et puis on va la donner à Elazar, et on va l'égorger, on va asperger son sang, on va la brûler, on va mélanger ses cendres avec de l'eau, on va asperger ceux qui sont impurs avec cette eau lustrale, le troisième et le septième jour, et ainsi ils vont être purifiés. Pourquoi tout ceci est-il introduit? C'est quand même de la violence. C'est quand même de Comment? la violence. C'est de la violence. C'est de la quoi? J'ai pas compris. Violence. Violence à l'égard de la vache? Je ne comprends pas. Non, elle a coupé son micro. Mais non, il n'est pas coupé le micro. Et il y a un problème. René, on ne vous entend pas. Tiens, qu'est-ce qui se passe? René, Vous m'entendez mieux? Là, vous Oui, m'entendez? Oui ou non? oui, oui. Oui. Alors, je disais que c'était de la violence par rapport à la vache. Ah, même les corbanotes. Oui, comme les corbanotes. je suis ce qui s'appelle sans voix. Pourquoi? Ben, parce que, comment dire, euh, nous ne sommes pas dans la charte de la SPA, je ne comprends pas. Vous êtes végétarienne? Non, je ne suis pas végétarienne. Vous avez raison, mais d'ailleurs, j'ai tendance à le devenir. Non, mais je ne suis pas pour l'instant. Mais c'est Bon, vrai que c'est de la nuit. Mais quand on fait l'abattage rituel, apparemment, suivant ce qu'on a appris, c'est que l'animal ne souffre pas. eh ben, là non Dans plus, l'abattage l'animal ne souffre rituel, pas. Mais là non plus, l'animal ne souffre. Mais là non plus, alors que là, on l'animal. parle de souffrance de l'animal. Quelle souffrance de l'animal? Elle n'est pas brûlée vive, cette vache. Pas. Shachat ota le fanav.
shrita, Ouais. n'importe quelle shrita. Ouais. Bon, alors maintenant, le sujet pour lui-même de la shrita, c'est un autre sujet, et qui est d'ailleurs étudié aussi bien par Maïmonide que par Nachmanide. Il y a d'ailleurs une discussion autour de ce sujet dans le Guide des égarés d'une part, et avec le commentaire de Nachmanide à ce sujet, dans les passages de la Torah, c'est dans Parashat Kitetse de Sefer Devarim, à propos du nid de l'oiseau. Ah oui. Ouais, ouais. Bon, et donc, il y a une discussion de savoir, c'est aussi une Gemara qui est assez importante dans ma Masechet Brachot, qui parle du fait que lorsque un Shaliach Tzibour, emporté par sa ferveur romantique, dit Alkan Tzipor Yagiu Rachamecha, etc., Mashtikin Oto. Que ta miséricorde s'étende sur le nid de l'oiseau, on le fait taire. On le fait taire, ça veut dire qu'on le remplace. On va mettre un autre Shaliach Tzibour à sa place. Alors je pose la question de savoir, et pourquoi est-ce qu'on le fait taire? Alors là-bas s'engage une discussion, chez Maïmonide d'une part et chez Nachmanide d'autre part en parallèle, mais Nachmanide est postérieur à Maïmonide, donc il reprend les arguments de Maïmonide et il les affine, si je puis dire, et il dit, eh bien, c'est vrai qu'il est interdit d'infliger des souffrances inutiles aux animaux, mais que d'autre part, la Torah a permis la shrita. Et puisque la Torah a permis la shrita, eh bien, cela signifie que comment dire, que la raison d'être des commandements concernant les animaux, ça ne relève pas. Je sais bien que le raisonnement est un peu court-circuité, mais ce n'est pas notre sujet, donc j'essaye d'être bref, ne relève pas d'un sentiment de pitié de notre part à leur égard. Parce que si c'était la pitié à leur égard que la Torah voulait nous enseigner, elle devrait interdire de les manger, ce qu'elle ne fait pas. Et donc il y a un tout autre sujet qui vaut la peine d'être étudié pour lui-même, qui concerne précisément ce fait. Pourquoi la Torah nous permet-elle de manger les animaux? Alors, je vais m'étendre encore par 3 phrases sur ce sujet. Il y a un passage du Talmud qui dit Am haaretz asur be'achilat basar. Ceux qui sont définis comme Am haaretz, on traduit en général par ignorant, n'ont pas le droit de manger de la viande. Et il y a d'ailleurs un certain nombre de personnes qui ne mangent de viande que le Shabbat, les jours de fête, et dans le cadre d'une Seudat Mitzvah. Parce que les règles du Shabbat, des jours de fête et des Seudat Mitzvah supposent qu'on y mange de la viande. Mais cela suppose, d'après cette Gemara que je viens de citer très brièvement, que celui qui mange de la viande sait ce qu'il fait, qui n'est pas Amaharet.
Oui, bien sûr. Or, euh, quelle est la différence entre le Hamaharetz et le Talmid Chacham? Eh bien, c'est que le Hamaharetz qui mange de la viande se rabaisse au niveau de l'animal, alors que le Talmid Chacham qui mange de la viande élève l'animal à son niveau. C'est-à-dire qu'en le mangeant, il y a un tikkun qui est opéré et qui fait participer l'animal à un niveau d'être qui lui était impossible autrement. Et Manitou, avec son humour habituel, quand on étudiait ce sujet, l'exposait parfois de la manière suivante. On ne voit pas les végétaux s'enfuir pour qu'on ne les mange pas. Parce qu'un végétal, quand il sera mangé, que ce soit qu'il soit mangé par une chèvre ou qu'il soit mangé par un homme, eh bien, il va s'élever de niveau. Il va passer du règne végétal au règne animal. Mais un animal, il va s'enfuir parce que si c'est pour être animal en ayant été mangé, il préfère rester vivant. Mhm. Mais lorsque le fait d'être mangé, eh bien, comme le dit le Talmud, et c'est d'ailleurs repris par le Zohar, c'est que la table de l'homme est comparée à l'autel où on offrait les offrandes des Mhm. korbanot. Alors cela signifie qu'il y a une élévation de l'animal, du règne animal au règne humain. Bon, voilà, c'est très brièvement, mais encore une fois, c'est un sujet qui est profond et je ne prétends pas du tout avoir résolu tous les problèmes en vous disant ce que j'ai dit, mais en tout cas, c'est de cet ordre-là des choses qu'il s'agit. Ok. Et donc, la manière dont le Or HaChaim va proposer de résoudre le problème, c'est que ce n'est pas seulement Katav Bar Huka, que Zot Hukat Torah, comme le dit Bouramatril de Rashi le laisserait entendre, mais c'est tout le membre de phrase Zot Hukat Torah Shertziva Hashem les morts. Et ce qu'il dit, c'est que la contestation ne porte pas sur le contenu de la mitzvah de la vache rousse, et la contestation porte sur le fait que Zot Chukat Torah, voici quelle est la Chuka de la Torah, quelle est la dimension Gzera de la Torah. Comme le dit le Rashi, Gzera hi milfanai. C'est une décision que j'ai prise. Alors parfois, mais c'est une erreur, certains veulent dire que c'est arbitraire, mais ce n'est pas du tout arbitraire. Ce n'est pas que Chuka serait une décision arbitraire. Alors voilà la manière dont certains incultes ignorants et peut-être pire lisent ce passage. Étant donné que cette mitzvah n'a pas de signification, alors il y a écrit Chuka, parce que Chuka, ça veut dire Enta'am. Ça se voit. Vous avez suivi ce faux raisonnement, Ouais. mais c'est totalement inepte. Ne serait-ce que parce que, par exemple, vous avez une paracha qui s'appelle Bechukotai, où la Torah dit Im Bechukotai telechu, et Rashi explique Shetihu Amelim Batorah.
Alors, à quoi ça sert d'être Amel Batora, c'est-à-dire de faire effort dans l'étude de la Torah si les chukot sont incompréhensibles? Si c'est incompréhensible, c'est incompréhensible, tu n'as pas à faire des efforts, ça ne servira à rien. Mais par conséquent, ce n'est pas incompréhensible et ça vaut la peine de faire des efforts. Et donc, ce type de raisonnement est un raisonnement absurde. Et, mais voilà ce que le commentaire de Or HaChaim revient à dire, ce sur quoi porte la contestation des nations et du Satan et des nations. Ce n'est pas sur le contenu de la mitzvah de la vache rousse, c'est sur le fait de ce qu'il est écrit juste après ce Zot Rukat HaTorah Asher Tziva Hashem Lemor. Qu'est-ce que Dieu a ordonné? Eh bien, Dieu a ordonné d'Aber el Bnei Israël. Parle aux enfants d'Israël. Vous avez suivi? Ouais. La Chouka, c'est le Gzera Gazarti. C'est le Gzera que Dieu a décidé. Et qu'il interdit au Satan de la contester. En lecha ha Satan, reshut le'acher achavea. Ce Issour le'acher achavea ne s'adresse pas à Israël, il s'adresse au Satan et secondement aux nations. Qu'est-ce que c'est que cette décision divine? Eh bien, que c'est à Israël que la Torah est donnée. Voilà la chouka de la Torah. D'Aber el Bnei Israël. Parle aux enfants d'Israël. Autrement dit, la contestation du Satan et des nations, c'est la contestation qui procède du fait qu'ils sont exclus, qu'ils ne sont pas concernés a priori. Alors, c'est quoi cette mitzvah que parle aux enfants d'Israël? Et quel est son sens? Eh bien, aux Satan et aux nations, tout se passe comme si Dieu leur disait, cherche pas à comprendre, tu comprendras pas. Et pourquoi ne peuvent-ils pas comprendre? Est-ce que la raison humaine n'est pas également partagée par tous? Si un cerveau juif peut comprendre, pourquoi un cerveau goy ne pourrait pas comprendre? Est-ce que vous comprenez la difficulté que je soulève? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon. Eh bien, la première réponse à cela, c'est que la raison pour laquelle ils ne peuvent pas comprendre, c'est parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire ils ne veulent pas comprendre? Bien sûr qu'ils veulent comprendre. Pourquoi je prétends qu'ils ne veulent pas comprendre? Je me réfère ici à un enseignement du Midrash sur le début de la dernière paracha de la Torah. Dans la dernière paracha de la Torah, nous avons un rappel de Matan Torah. Hashem Misinaï va vezarach miseir lamo ofia mehar paran, etc. Mimino ejdat lamo. Ejdat, ça veut dire la Torah, une loi de feu. Et compte tenu des différents termes
Hachem Misilaba Vezarak Miseir, Hofia Mehar Paran, etc. On reconnaît dans ces dénominations géographiques des identifications de Ésaü, de Ishmaël. Il y a un terme en araméen, Ve'ata mirvivot kodesh. Ata, c'est de l'araméen, c'est du verbe venir en araméen, et ça identifie Lavan Ha'arami. Et le Midrash, sur cette base-là, dit, eh ben, quand Dieu a proposé la Torah à Israël, il a proposé aussi aux nations. Et les nations ont demandé qu'est-ce qu'il y a écrit dedans. Alors, parmi tout ce qui est écrit dedans, entre autres, à Ishmaël, on veut lui dire, il est écrit, tu ne voleras pas. Ishmaël, dans le Midrash, répond, ben, je ne peux pas accepter la Torah, puisque la Torah elle-même a défini ma bénédiction, Yado Bakol Veyad Kolbo. Ma profession, entre guillemets, c'est pas la chasse, c'est pas l'agriculture, c'est les razzias. Alors, je ne peux pas accepter quelque chose qui est contraire à ma nature. Esav, Edom, Seir, à qui on propose la Torah, pose la même question, et on lui dit, eh ben, parmi tout ce qui est écrit dans la Torah, il est écrit, tu n'assassineras pas. Et il dit, ben, je ne peux pas accepter ça. Mon père Isaac m'a béni en me disant, Al-Kharbecha Tirye, tu vivras par ton glaive. Et par conséquent, cette mitzvah de l'Otirtzach est contraire à ma nature, je ne peux pas accepter la Torah. Et on pourrait faire tout le même raisonnement pour toutes les civilisations. Alors, quand je disais tout à l'heure qu'ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne veulent pas comprendre, que précisément la Torah, elle s'adresse à nous contre notre nature. Et précisément, elle nous demande le tikkun de ce qui est notre travers. Et c'est la raison pour laquelle la particularité d'Israël d'avoir accepté la Torah, et nous en sommes témoins aujourd'hui de manière un peu privilégiée, malheureusement ou heureusement, eh bien, ce qui est la nature d'Israël, c'est la marloquette. Et la Torah nous demande d'être le peuple un. Ata echad v'shimcha echad u'mikamecha Yisrael goy echad ba'aretz. La émouna d'Israël, et quand nous parlons de la émouna d'Israël, ça veut dire l'aspiration d'Israël, c'est de parvenir à l'unité, tout en sachant à quel point nous sommes portés à la discussion, à la controverse, à la dispute, y compris jusqu'à la dispute totalement gratuite. Sans fondement et sans fond. Qu'est-ce qui fait la différence entre Israël et les nations? Eh bien, c'est précisément cela. Le fait que Israël se connaît comme ayant à faire le tikkun. Et étant donné que Israël seul a accepté la Torah,
alors il est demandé à Israël de faire ce tikkun au nom de l'humanité tout entière. Et c'est la raison pour laquelle Israël a longtemps été dispersé parmi les nations, pour recueillir auprès des nations ce que nous appelons leur culture, les principales données de civilisation qui font leur identité, pour la ramener avec nous à notre retour en Israël, dans le creuset de l'unité, de la débarrasser, cette culture des nations, de l'impureté qui s'y est incrustée, et de restaurer la civilisation unitaire d'avant le déluge, au nom de toutes les nations, en Israël. Bon, c'est l'essentiel de ce que je voulais vous faire découvrir aujourd'hui. Et je voudrais savoir si ce point-là, en tout cas, est suffisamment clair. Oui, 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 c'est clair, Oui. mais un peu, c'est quand même curieux, cette histoire de demander à Israël de faire le tikkun des nations. Et pour ce faire, de les envoyer en Angola, se faire assassiner, etc., etc. Oui, C'est une... vous trouvez ça curieux. Mais quel est le prix? Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. C'est une très belle idée, c'est très... Non, non, ce n'est pas une très belle idée. Ce n'est pas une question de très belle idée. C'est que le salut de l'humanité en dépend. Vous avez une autre solution? Non, moi, je n'ai pas d'autre solution, mais ça m'a pas... Non. Moi non plus, mais c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Mais est-ce qu'il y a le choix? Vous Ouais. voyez, la Torah nous a raconté l'histoire depuis le commencement jusqu'à Abraham. On pourrait imaginer une Torah qui commencerait avec Abraham. Et qu'est-ce qu'on a à faire de la préhistoire? Or, cette préhistoire, et cette préhistoire continue en quelque sorte pendant un certain temps, euh, elle continue à être en parallèle un peu contemporaine des Havot, c'est qu'elle nous décrit une succession d'échecs de l'humanité. Ça commence avec Adam Arishon, ça continue avec Caïn, ça continue avec Enoch, ça continue avec la génération du déluge, ça va continuer avec la génération de la tour de Babel, ça va continuer avec Sodome et Gomorre, ça va continuer avec Pharaon et Abimelech. Sauf que, après la tour de Babel, a commencé déjà à se faire jour la perspective du Tikkun avec Abraham, avec Yitzhak, avec Yaakov, et ensuite les Shvatim, et ainsi de suite. Et par conséquent, il faut bien comprendre que si la Torah nous a raconté ces échecs de l'humanité à l'échelle individuelle et à l'échelle collective, ce qui était la faute de Adam et de Caïn à l'échelle individuelle est devenu à l'échelle collective la faute du déluge, de la tour de Babel, de Sodome et de Gomorre. Eh bien, c'est pour que précisément
nous comprenions quel est le sens du récit de la Torah. Abraham et ensuite Yitzhak vont aller chez Pharaon et chez Avimelech. Ils ont un enseignement à porter là-bas, un témoignage à porter là-bas. 3 fois. Eh bien, ma femme, c'est ma sœur. C'est ça le message. Ouais. Ça veut dire enseigner, en quelque sorte, quelle devrait être la relation de couple idéale. Est-ce que le message est passé? Ça a pris du temps. Mais en théorie, en tout cas, euh, eh bien, comme on dit à propos d'une greffe, cette greffe a pris. De différentes manières, pas totalement, etc. Parce que la nature humaine, comme dirait Agatha Christie, eh bien, elle reste ce qu'elle est, et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et puis ensuite, ça a été un peu plus massif que ça. Il a fallu que tout Israël descende en Égypte. Pourquoi est-ce que nous parlons tellement de Yetziat Mitzrayim? Je me suis toujours posé la question. J'ai jamais eu la réponse. Eh bien, c'est parce que ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, d'une part, c'est irréversible, mais d'autre part, c'est un échec partiel vis-à-vis de l'Égypte. vis-à-vis de nous-mêmes, pas seulement vis-à-vis de l'Égypte. Si la génération qui est sortie d'Égypte était entrée en Eretz Israël, on ne parlerait plus de la sortie d'Égypte. Ah, dans ce sens. Et effectivement, l'objectif de la sortie d'Égypte, c'était de faire sortir l'Égypte d'Égypte. Pas seulement de faire sortir Israël hors de l'Égypte. Mitzrayim, en hébreu, ça veut dire le lieu de l'étroitesse de la terre. Ouais. Comme on dit les détroits, Metzarim. Il s'agissait de libérer l'Égypte. Et quand l'Égypte se libère, elle libère ses esclaves. Et c'est pourquoi il était important, et que cela revient d'une manière répétitive comme un refrain dans tous les récits de l'esclavage d'Égypte et des 10 plaies, etc. Veyadou Mitzrayim Keani Hachem. Et l'Égypte, les Égyptiens saura que je suis Hachem. Il y a une providence de l'histoire des hommes. Et ça veut dire qu'il y a un sens à cette histoire. Alors, d'après le Midrash qui dit que ce verset magnifique, Michamocha Ba'ilim Hashem, Michamocha Nedar Bakodesh, c'est Pharaon lui-même qui l'a prononcé. Parmi les plus beaux versets de la Torah, si on peut faire un choix de ce genre, eh bien, parmi les plus beaux versets de la Torah, eh bien, ce sont des Rechaïm qui les ont prononcés. Ma tovo halecha Yaakov mishkenotecha Israël. Bilam.
C'est un des plus beaux versets de la Torah. Michamocha Ba'ilim Hashem, c'est un des plus beaux versets de la Torah. Et ça, c'est Pharaon. C'est-à-dire qu'il y a eu des soubresauts, il y a eu des moments où une lueur a éclairé. Et peut-être que si à certains de ces moments clés de l'histoire, Israël avait été capable d'être à la hauteur de sa vocation, alors peut-être que ces éclairs auraient pu obtenir une certaine permanence. Nous avons lu la parasha de Shlach Lecha, nous sommes déjà quelques parachutes plus tard. Dans cette paracha de Chukat, c'est une paracha très spéciale parce que sans y prendre garde, d'un verset à un autre, 38 ans ont passé. Cette paracha va être aussi la charnière entre l'histoire ancienne et la nouvelle. La nouvelle, c'est-à-dire celle de la génération d'après, celle qui va rentrer en Eretz Israël. Et le récit de ce qui concerne cette génération qui va entrer en Eretz Israël, ça commence dans cette paracha. Dans Parashat Shlach Lecha, nous sommes arrivés à la frontière d'Eretz Israël, à la frontière sud d'Eretz Israël, à Kadesh. Est-ce que la Torah nous a fait part d'une quelconque opposition de qui que ce soit à ce moment-là? Aucune opposition. À partir de maintenant, la Torah va nous raconter successivement toutes les oppositions lorsque 40 ans plus tard, nous arrivons aux frontières d'Israël et qu'on veut nous empêcher d'arriver aux frontières d'Israël. Donc on ne peut pas arriver par Kadesh par le sud, on ne peut pas passer par le territoire de Édom qui s'oppose, on est obligé de contourner de partir de l'autre côté du Jourdain et de revenir par l'est. Et on va rencontrer l'Amoréen et Ammon et Moab et des guerres et des guerres et des guerres. La génération de ceux qui sont sortis d'Égypte n'ont rencontré aucune opposition. Vous prétendez être un peuple, nous disent les nations aujourd'hui. Et au titre de cette prétention d'être un peuple, vous réclamez un territoire. Mais en réalité, vous n'êtes pas un peuple, puisque toute une partie de ceux qui sont prétendument membres du peuple juif préfèrent vivre en Amérique, en Australie, au Canada ou que sais-je, ou encore. Il paraît qu'il y en a même en France. Et qui ne représentent pas des minorités groupusculaires. Par rapport à ce qu'est le peuple d'Israël, c'est une proportion extrêmement importante. Autrement dit, l'une des raisons pour lesquelles le message, en quelque sorte, d'Israël n'arrive pas à passer, eh c'est parce qu'une partie du peuple d'Israël empêche le message de passer. Bon, c'était pas ça mon sujet, mais
C'est inévitable. Oui, oui. Ouais. On peut revenir, Rav, sur Zot Rukat Torah. Maintenant, après que vous nous ayez donné toutes ces explications, Oui, si ça ne vous dérange pas, oui. Et qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? réexpliquez ce que vous l'avez expliqué. Maintenant, les choses vont apparaître plus claires. Bien. Alors, euh, je reprends depuis le début. Vaïdaber Hachem el Moshe ve'el Aharon les morts. Zot Rukat Torah asher tziva Hachem les morts. Il se pose la question, à quoi sert ce membre de phrase? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Puisque si ce dont il s'agit, c'est de la vache rousse, alors il suffisait de dire Vaïdaber Hachem el Moshe ve'el Aharon les morts, Daber el Beni Israël, Veikru elecha para aduma, etc. Et toute la suite, toute la séquence concernant la vache rousse. Et par conséquent, nous sommes obligés, du point de vue de la cohérence du texte, de comprendre que ce sur quoi porte le deuxième lémor de Zot Rukat Torah Asher Tziva Hashem lémor, à savoir que Dieu a ordonné de dire parle aux enfants d'Israël. Et ensuite va venir ce que tu vas avoir à leur dire. Mais la dimension de Chouka de la Torah, c'est le fait que ce soit à Israël que ça s'adresse. Mhm. Alors maintenant, si ce point-là est compris, alors il y a un sujet dans le sujet. Le Satan est là. Non, non, ça c'est secondaire. Ça, on a compris que le Satan, il conteste, il nous pose des questions, il nous met en demeure de répondre. Et comme on ne peut pas lui répondre, alors la Torah a décidé d'écrire, c'est une chouka, Xerahim ilefanaï, Dieu lui dit, En lecha reshut la'achera harea. C'est une question que tu n'as pas le droit de poser. Et si ça ne te plaît pas, tu t'expliqueras avec le bon Dieu. Mais tu ne peux pas demander ça à Israël. Mais la question intérieure à la question, c'est de savoir, et pourquoi c'est à ce sujet-là, qui est celui de l'impureté de la mort, que cet enseignement de nous est donné, que la Torah s'adresse à Israël et que c'est une xéra divine. Vous comprenez? Dans la paracha de Behar, vous vous rappelez la paracha de Behar? On apprend les lois de la Shemitah. Et le Midrash que cite Rashi nous enseigne, eh bien, de même que en ce qui concerne la Shemitah, les principes généraux et les détails d'application ont été donnés au Sinaï, il en est de même pour toutes les mitzvot de la Torah. Toutes les mitzvot de la Torah ont été données au Sinaï avec leurs principes généraux et leurs détails d'application. Et la question qui se pose est pourquoi est-ce à propos de la Shemitah que nous apprenons cela? C'est-à-dire qu'il y a des enseignements importants qui apparaissent dans la Torah à certains moments, et la question qui se pose à chaque fois, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce sujet qui fait que c'est maintenant qu'il était possible d'enseigner ce principe universel. Eh bien, cette même question se pose ici. Il est entendu que Zot Rukat Torah, c'est Asher Tziva Hashem les morts d'Aber el Bnei Israël. Mais pourquoi est-ce ici que nous l'apprenons de cette manière? Puisque c'est vrai de toute la Torah et de toutes les mitzvot.
Eh bien, c'est parce que l'une des particularités de la mitzvah de l'impureté de la mort, c'est que il y a une différence fondamentale entre Israël et les nations par rapport à l'impureté de la mort. Le corps d'un non-juif mort ne rend pas impur. Le corps d'un juif mort rend impur. C'est la raison pour laquelle ces mitzvot et les mitzvot de la Torah d'une manière générale s'adressent à Israël. Parce que par rapport à la vie et à la mort, il y a une attitude fondamentalement différente entre Israël et les nations. Une des illustrations, mais ce n'est qu'une illustration, c'est le fait que l'une des tâches des prêtres des nations, c'est d'être préposés aux rites funéraires, Oui. alors qu'ils sont interdits aux Kohanim. Le Nefesh lo yitama be'amav. Bien sûr, même le Kohen, s'il n'y a personne pour s'occuper du mort, devra s'en occuper lui-même. C'est pour ça que le verset dit be'amav, lorsque le mort est présent au sein de son peuple et qu'il a des gens pour s'occuper de lui. Mais si ce n'est pas le cas, alors le Kohen doit s'occuper de lui. Mais ce n'est pas sa tâche, ce n'est pas sa fonction, ce n'est pas son rôle. L'un des principaux livres qui nous soit parvenu de l'ancienne Égypte a été appelé par les Occidentaux le livre des morts. Et nous savons par l'archéologie et l'égyptologie toute la place que les différents rites funéraires occupent dans la civilisation égyptienne. Et donc, bien sûr, ce sujet-là mériterait lui aussi d'être développé et approfondi. Pourquoi est-ce que nous apprenons Asher Tziva Hashem les morts d'Aber el Bené Israël à propos de ces règles de la purification, de l'impureté de la mort? Eh bien, précisément parce que l'une des particularités, l'une des choses qui particularisent Israël, c'est le fait de savoir que la mort peut être vaincue, que l'impureté de la mort peut être vaincue. La mort subsiste, mais l'impureté de la mort peut être vaincue. La Torah nous en donne le secret. Or, qu'est-ce que c'est l'impureté? Bien, l'impureté, c'est précisément la conscience du manque provoqué par la mort. Il y a ce qu'on appelle en hébreu un chisaron. La traduction la plus exacte de chisaron, c'est défaut. Mais le mot de défaut a pris un sens particulier en français, sauf dans une expression « cela fait défaut ». Cela fait défaut, ça veut dire ça manque.
mais ça veut dire que la mort provoque un défaut dans l'être. Et voilà que ce que nous appelons l'impureté de la mort signifie que ce défaut, ce manque, qui concerne très précisément et essentiellement la personne de celui qui est décédé, rejaillit sur ceux qui sont sous son toit. Adam ki yamut ba'ohel. C'est-à-dire que il y a la conscience en Israël du fait que lorsque quelqu'un est décédé, lorsque quelqu'un est mort, eh bien, ceux qui sont le plus proches de lui au moment de cette mort, et donc avant l'enterrement, perdent aussi un peu quelque chose d'eux-mêmes à ce moment-là. Et il faut que cela puisse être restauré. Que cela puisse être restauré, ça veut dire que la vie du vivant puisse être rétablie dans son intégrité. Maintenant, il reste tout un sujet à étudier, c'est pourquoi ça se passe de la manière dont ça se passe. La vache rousse, les eaux lustrales, l'aspersion, le 3e jour, le 7e jour, tout ça, c'est des détails qu'il faut étudier pour eux-mêmes. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire en quelques minutes. Et je vous avouerai quelque chose, pas même en quelques heures. Il y a quand même une orientation de réflexion qui nous a été donnée par le Midrash. C'est la responsabilité des parents dans les fautes de leurs enfants. En l'occurrence, la vache rousse, c'est la maman du veau d'or. Parce qu'il faut rappeler que à l'époque de la Torah, l'or était essentiellement rouge. Et donc, on demande à la mère, c'est comme ça que parle le Midrash, eh bien, de faire le ménage lorsque son petit a sali en faisant ce qu'il a fait et ce qu'il fait un peu partout. L'expression au Bahima, comment c'est, quelle est l'expression en hébreu? Euh, Bahima, avec le naker. oui, chez Tavo, שתבוא האם. ותנקה את צואת בנה, או משהו כזה. Voilà, c'est un petit peu de cela que je voulais vous parler. Merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il y a eu quelques autres sujets qui ont été abordés accidentellement ou accessoirement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, apparemment, c'était inévitable. Merci beaucoup. Merci, Rav. Shabbat Shalom. Shabbat Chodesh shalom. Tov, Shabbat shalom. Chodesh Tov, Shavua Moi, Tov. Ah oui, c'est vrai. bonjour. Chodesh J'aurais une Tov. question peut-être. Comment va Viviane? Comment va Viviane? Eh ben, comme d'hab, Pardon? comme d'habitude. Il n'y a pas d'amélioration? Oh non, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas d'amélioration attendue. Ce qu'on veut, c'est la sortir de là-bas. Vous n'êtes pas arrivé? Vous n'avez pas trouvé de solution? Ben, là, je suis en contact avec quelqu'un pour aller visiter un appartement à Netanya. Je vais voir. Ouais. Oui, Jo, Oui, bonjour. Les poches et les mains pour Viviane, en tout cas. merci. La définition du mamzer, jusqu'à présent, je pensais que c'était
quelqu'un qui est né d'un mariage interdit, d'une union interdite. d'une union interdite, ok. Qu'est-ce qui se passe si un Cohen épouse une veuve ou une divorcée? Est-ce que l'enfant c'est un mamzer ou pas? Non, non, il n'est pas mamzer, il est halal. Je dis, ah, et Ça veut pourtant, dire la quoi? définition n'est pas bonne. C'est une Comment? union. Donc la définition de base du mamzer n'est pas bonne. Il naît d'une union interdite. C'est Oui, une union interdite, mais c'est pas bon comme définition non, non. pour le Euh, mamzer. non, non, non. Alors, il faut. C'est pas cette définition-là qu'il faut corriger. Ce qu'il faut corriger, c'est la, la définition de, entre guillemets, l'interdiction pour le Cohen de se marier avec une veuve ou une divorcée. Euh, ça veut dire que euh, le, a priori, si c'était simplement le cas d'une interdiction, alors il faudrait dire, bon, bah, il n'y a pas vraiment eu de mariage, le mariage n'est pas du tout taquine, et il faut les divorcer, il faut les séparer. Mais on ne dit pas ça du tout. Il s'est marié, il s'est marié. Mais on le prévient du fait que s'il se marie de cette manière, alors sa descendance ne sera plus Cohen. Ça veut dire quoi? Il s'est marié. Ça veut dire qu'un rabbin serait d'accord pour aller célébrer un mariage comme ça, avec une ketouba, etc. Mais pourquoi, depuis quand tu as besoin d'un rabbin pour faire une ketouba? Ok. C'est un choupa kedushim avec des edim. En tout cas, au moins, Oui, il y a un minimum quand même pour un mariage. ah oui, mais tu as des copains. Ok, j'ai compris. Bon. Je vais réécouter ce que j'ai raté du cours tout à l'heure. euh, et j'aurai la réponse à la question que tu as posée que je n'ai pas entendue. Pourquoi est-ce qu'on apprend ça ici? Oui, bah, j'ai donné la réponse après. Non, la réponse, je comprenais, mais ici, c'est quoi? Ici, où? Ah, Dans- ici, c'est dans la parcha de Chukat. Le fond du raisonnement, de la difficulté, ça vient du fait que lorsque la Torah commence par dire Vadaber Hashem el Moshe vel Aaron les morts, Zot Chukat Torah asher tziva Hashem les morts, Daber el Bnei Israël. Alors, tout le membre de phrase, Zot Chukat Torah asher tziva Hashem les morts, est apparemment inutile. La Torah aurait parfaitement pu dire Vadaber Hashem el Moshe vel Aaron les morts, Daber el Bnei Israël, Veikru elecha, etc. Et donc, la difficulté, c'est pourquoi ce membre de phrase, Zot Chukat Torah, Asher Tziva Hashem les morts. Et donc, on comprend que la Chukat de la Torah, c'est le fait que Dieu a ordonné, parle aux enfants d'Israël. Ça ne concerne pas le contenu de la mitzvah de la vache rousse. Parfait, parfait, j'ai compris. Merci. Or, là-dessus va porter la seconde question. Ceci est vrai de toutes les mitzvot de la Torah. Et pourquoi, par conséquent, est-ce ici précisément que la Torah l'enseigne? Ce Zotrukat Torah Shertiva Hashem les morts d'Aber el Beni Israël, puisque ce d'Aber el Beni Israël apparaît partout dans la Torah, et que c'est ça la chouka de la Torah. Xerahim ilefana even lecha hasatan reshut laacher acharea. Eh bien, c'est parce que précisément, ici, dans cette paracha, apparaît un des, comment dirais-je,
un des principes de séparation entre Israël et les nations. Et ça concerne le rapport à la vie et à la mort. Parfait, merci beaucoup. Très bien. Bon, Alors, encore une fois, Shavua Tov, Chodesh Tov, Shabbat Shalom Shabbat d'abord, oui. Shalom, et nous nous revoyons, Bezrat Hashem, la semaine prochaine.